bonsoir à tous. C'est dans l'actualité ce soir. À partir du 1er mai, il faudra payer les pompiers si vous faites appel à eux pour détruire des nids de guêpes ou de frelons. Objectif affiché parmi d'autres, désaturer le centre d'appel. Dans ce JT, nous vous emmènerons aussi à la rencontre de la colmarienne Souad Rochdi. Ancienne athlète, elle est depuis quelques mois la nouvelle directrice générale de la Fédération française d'athlétisme. Et puis les fans alsaciens de Game of Thrones ont pu se régaler hier soir. L'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg organisait le procès fictif d'un des personnages phares de la série mondialement reconnue. Mais pour commencer, actuellement, le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprime depuis l'Élysée dans le cadre d'une conférence de presse. Il entend ainsi amener quelques solutions et réponses à la crise des Gilets jaunes. Et parmi les premières annonces ce soir, il annonce vouloir réformer l'ENA et pas la supprimer, comme la rumeur l'annonçait depuis ces derniers jours. L'ENA, le siège de l'ENA est donc situé à Strasbourg. Mais pour commencer, elles sont collégiennes à Strasbourg et sans abri. Deux jeunes filles et leurs familles risquent de dormir à la rue dès ce soir, faute de toit. Originaires du Kosovo et arrivés à Strasbourg en 2016, ils ont dû abandonner leur logement le 8 avril dernier quand leur demande d'asile a été rejetée. Alors un collectif d'enseignants du collège des filles se mobilise depuis plusieurs jours pour leur payer quelques nuits ou leur fournir un hébergement temporaire. Les professeurs font aujourd'hui appel au pouvoir public pour trouver une solution. Moi, en tant que professeur principal, je leur parle de leur avenir, je leur parle du lycée l'an prochain. On va même plus loin, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et il y a un vrai décalage entre le fait que le lendemain, on ne sait pas où on va se retrouver, et puis de parler d'un avenir après le lycée, de ce qu'on peut faire. Donc c'était inconcevable qu'on les laisse dans cette situation-là. Pour le moment, on les fait passer de droite à gauche, de chez des amis à chez des professeurs. On les sépare des jours parce que on n'a pas tous des logements qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes. L'urgence, c'est de trouver une situation pérenne à cette famille pour qu'elle puisse se loger correctement. On a un tout petit peu d'espoir quand même aujourd'hui parce que notre adjoint de quartier nous a contactés. Donc là, on espère vraiment un entretien dans les prochains temps, lui exposer clairement la situation et qu'une solution soit proposée à la famille. C'était l'exception dans le Grand Est, mais plus pour longtemps. Dès le 1er mai, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin facturera les interventions liées aux destructions de nids d'hyménoptères. Guêpes, frelons, si vous appelez les pompiers pour vous débarrasser de nids, cela vous coûtera entre 50 et 80 €. Ces interventions ont représenté environ 14% de l'activité des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin l'an dernier, soit 15 000 interventions parmi les 88 000, un chiffre qui a doublé en 4 ans. Le centre d'appel est donc saturé, un véhicule et 3 personnes sont mobilisées pour chaque intervention. Alors comme pour les pannes d'ascenseur, il va falloir payer. Le président et le directeur départemental adjoint du SDIS 67 sont au micro de Cécile Motz. Ils expliquent les raisons de cette décision. Nous avons de plus en plus d'interventions, nous faisons quasiment 90 000 interventions dans ce département et donc nous avons vocation à nous mobiliser réellement sur notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est quoi? C'est le secours d'urgence aux personnes, c'est la lutte contre les incendies et la préservation des biens et de l'environnement. Et tout ça fait que aujourd'hui, toutes les interventions, j'allais dire satellites, ont vocation à ne plus être assurées par les services d'incendie de secours. Ce tarif de 50 € est effectivement une transition vers le fait que nous estimons que ça peut être plutôt une activité. Nous passons donc de la gratuité à 50 € pour que tout ce qui est du domaine du service, l'une autre à guêpe isolée, on ait plutôt tendance à se passer de nous appeler. Donc de réduire le nombre d'appels et le nombre d'interventions, bien évidemment. La colmarienne Souad Rochdi, ancienne championne de France espoir du 5000 mètres, relève un nouveau challenge, celui de directrice générale de la Fédération française d'athlétisme. Nora Boirioua l'a suivie toute une matinée à Paris. Les réunions s'enchaînent depuis quelques semaines pour Souad Rochdi. Cette colmarienne a été nommée le 9 janvier directrice générale de la Fédération française d'athlétisme, une structure qu'elle connaît bien. Cela fait 18 ans qu'elle y travaille à différents postes. Seconde femme à occuper ce poste, elle souhaite donner envie aux jeunes de faire de l'athlétisme. Pour moi, c'est important de démontrer que l'athlétisme, c'est une éducation additionnelle, sans faire offense à l'éducation de mes parents. Mais moi, l'athlétisme, ça m'a apporté de la pugnacité, de la rigueur, de la solidarité et puis beaucoup de joie et d'amitié. Donc pour
pour moi, pour toutes ces raisons-là, j'ai envie d'apporter un peu quelque chose de différent. Ancienne championne de France espoir du 5000 mètres, Souad Rochdi a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive en 1999. La raison, des moyens financiers limités et des difficultés à concilier sport et études. Après avoir travaillé pour une célèbre marque sportive, sa passion pour l'athlétisme a repris le dessus. Son ancien camarade de club à la SPTT Strasbourg, Mehdi Bala, en avait même fait son agent. Aujourd'hui, Souad Rochdi fait la promotion d'un dispositif pour mieux accompagner les jeunes athlètes pour les prochaines compétitions sportives. Aujourd'hui, avec le dispositif Athlé 2024, c'est effectivement l'expérience de chacun d'entre nous qui fait qu'on propose ce genre de dispositif pour que les athlètes puissent accéder au haut niveau, donc qu'ils soient complètement concentrés à leur préparation avec un double projet pour effectivement avoir également la possibilité d'accéder à des études, mais qu'ils ne se préoccupent pas finalement du quotidien, qu'ils puissent s'entraîner, étudier de manière à ce qu'on puisse les retrouver sur les pistes en 2024. Toujours attaché à sa région natale, Souad Rochdi n'oublie jamais de garder aussi un œil sur les athlètes alsaciens. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. C'est la série événement de ces dernières années. À chaque nouvel épisode, des millions de fans dans le monde se précipitent devant leur écran. Game of Thrones raconte l'histoire tumultueuse et les jeux de pouvoir entre plusieurs familles dans un univers fictif. Parmi les personnages phares, Cersei Lannister. Elle est reine et elle est à l'origine de nombreux crimes et conspirations. Et c'est elle qui a servi d'inspiration à l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg. Ils organisaient hier soir son procès fictif. Pas de dragons à l'horizon, mais de jeunes jouteurs bien décidés à en découdre. Cécile Motz. Cersei Lannister. Le grand moineau. Qyburn. Lancel Lannister. Sansa Stark. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais pour les fans de Game of Thrones, ces personnages n'ont plus de secret. Dans cette série, plusieurs familles se battent pour accéder au trône de fer, et cela entre trahison, guerre, inceste, mais aussi meurtre. Et leur reine à la tête des 7 royaumes de Westeros n'est pas en reste. Cersei Lannister est un véritable tyran. Alors hier soir à Strasbourg, elle était au banc des accusés pour répondre de ses crimes. Un procès fictif imaginé par l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg à l'occasion de la sortie des nouveaux épisodes de la série. On a pensé que c'était à la fois un bon timing et surtout une très bonne occasion de faire un format différent pour permettre aux étudiants d'explorer d'autres façons de parler en public. Et sur les deux camps, il y a eu des membres de l'association qui ont coordonné les témoignages, qui ont coordonné l'écriture des discours et qui ont permis justement à ce qu'il y ait quelque chose d'assez construit. Les deux camps ne savent pas ce que l'un et l'autre vont dire, évidemment, parce que c'est un vrai procès. Et donc ça va être pour tous un très grand moment à la fois juridique et drôle. Ce procès découle du scénario de la saison 6 de la série. Avant d'affûter leur plaidoirie, les 16 jouteurs ont un peu réécrit l'histoire. Ici, Cersei Lannister a tenté de détruire le grand temple du royaume, mais a échoué, empêché par son ancien amant. Accusations et défense se succèdent, témoins à l'appui. Un exercice pas toujours évident pour les étudiants. Je fais partie de l'accusation donc, qui accuse Cersei Lannister de tous ses crimes. Et donc je suis juste un témoin, donc j'ai un petit discours de 3 à 4 minutes. Et donc en fait le but est un petit peu de la démonter, d'appuyer un petit peu aussi nos arguments en fonction du personnage, ce qu'il a vécu lui dans la série, des choses comme ça. C'est un peu le grand plongeon dans quelque chose que je connais pas. Enfin, je suis pas très douée. À l'oral, j'ai un peu de mal, un peu à m'exprimer parfois. Et du coup, je me suis dit, allez, on va tenter. Dans mon témoignage, il est question de montrer, de faire une certaine apologie de Cersei, de la dévoiler au grand jour et de montrer qu'au-delà des accusations qui l'accablent aujourd'hui, c'est une personne aimante, une personne généreuse et qui est remplie d'humanité en fait. J'avoue que lorsque le rôle m'a été proposé pour la première fois, j'ai sauté sur l'occasion parce que je suis d'abord un fan des Game of Thrones et voilà, j'aime la série et j'étais enchanté de pouvoir jouer ce rôle.
Parmi les membres de la cour d'assises, exceptionnel de ce procès, le directeur de Sciences Po Strasbourg et des professeurs de droit, à eux de juger de la culpabilité de Cersei Lannister, mais aussi de l'éloquence des élèves. C'est un très bel exercice. D'abord, c'est un exercice de prise de parole. Ensuite, c'est un exercice de structuration de la pensée par rapport à des faits, par rapport à des événements. Et puis, c'est un exercice qui consiste aussi à se mettre dans la peau d'un avocat ou d'un procureur. Et à ce titre-là, c'est aussi une préparation à un avenir professionnel pour nos étudiants. Pourquoi est-ce que j'aime ce genre de procès fictif? C'est que ça permet aux étudiants d'abord de les voir dans une autre posture que la posture qu'ils adoptent normalement. C'est pas une série que j'ai suivie, donc j'ai accepté avec cette part de risque-là qui fait que j'ai dû étudier assez longuement le cas pratique. Je suis pas sûre d'avoir encore tout bien compris, mais je compte sur l'ensemble des témoignages auxquels on va pouvoir assister ce soir pour me faire une idée et jouer à la cour. Et 2 heures plus tard, le verdict est tombé. Épaulé par 7 membres de l'Assemblée, le jury a déclaré Cersei Lannister non coupable sur les charges d'inceste, de parjure et de crime de guerre, mais coupable en revanche de trahison de la couronne et de mauvaise gestion du royaume. La sentence, une condamnation à passer le concours de l'École royale d'administration, de quoi lui faire apprendre quelques bonnes pratiques pour mieux gouverner. Pas sûr que la sentence plaise à tous les fans. Elles sont alsaciennes, passionnées de sport et de voyage, et se sont lancées un défi, participer au road trip. Il s'agit d'un trek d'orientation au Maroc, à but humanitaire. Marine Zis a rencontré ces 3 femmes qui se préparent à affronter le désert marocain. Ça se passera en novembre prochain. Difficile de s'entraîner ensemble entre les études, le travail et la famille pour ces 3 jeunes femmes. Mais ce dimanche matin, c'est dans les vignes qu'elles se retrouvent pour partager quelques foulées. Voilà plusieurs semaines qu'elles se sont lancées dans l'aventure du trek road trip. C'est vraiment parti d'une idée, mais un jour, c'est un message qui arrive de Marion qui dit « je veux le faire et si je le fais, c'est avec vous deux, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on n'a même pas réfléchi, on a dit « banco, on y va ». En participant à ce trek, elle s'engage en faveur de 2 associations, les Enfants du désert et le cancer du sein. Parlons-en. Ça risque de nous concerner un jour, ça peut toucher notre entourage aussi. Moi, j'ai perdu une grand-mère du cancer du sein. Et puis les enfants, de toute façon, moi je suis déjà ambassadrice pour une autre fondation. Moi, de toute façon, tout ce qui touche les enfants, je ne peux pas faire autrement. Il faut. Voilà, les enfants n'ont rien demandé, les adultes font des grosses bêtises, mais les enfants, ils sont pour rien. Donc, si on peut faire quelque chose pour eux, voilà. Et c'est également un trek éco-responsable. Ça aussi. On va du coup ramasser les déchets sur notre passage. Et surtout rien laisser. Voilà. Afin de financer leur voyage, elles font appel aux entreprises de la région. Elles doivent réunir plusieurs milliers d'euros d'ici fin août. Dans l'idéal, pour le tout, pour les dons aux associations, les frais d'inscription, dans les 7 000 euros, mais nous, on aimerait faire plus pour pouvoir donner plus aux associations. Ouais. On s'est mis d'abord la barre à 8 000. Après, elle m'a challengé à 9 000. Et puis finalement, maintenant, on est à 10 000. Voilà, parce qu'en plus, on voudrait ramener des chèvres, pour les villageois là-bas. Ouais. Il leur reste encore quelques mois pour préparer ce trek. Marion, Karine et Maude prendront le départ de la course le 31 octobre pour 6 jours d'aventure. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Petit tour chez nos voisins allemands aujourd'hui avec un rapport inquiétant du Bureau fédéral en charge des addictions. Le journal Les Échos relève que chaque habitant d'Outre-Rhin a bu en moyenne 131 litres d'alcool, dont 101 litres de bière en 2017. L'équivalent d'une baignoire pleine, précisent les scientifiques. Autre sujet d'inquiétude, l'engouement des Allemands pour les jeux de hasard et surtout les machines à sous qu'on trouve un peu partout. Les Allemands y engloutissent près de 25 milliards d'euros par an.